Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Après Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que Match Nul est sur les ondes et on a décidé de fêter ça en grand en invitant, personne. Bon, je dis personne là, mais en fait, on a une personne, l'originel. Francis Coury est avec nous. Comment ça va, Francis? Ça va bien, merci de l'invitation. 2 ans, tabarouette, ça va vite. Hein? Hey, 2 ans, oui. Hein? 2 ans et presque une année complète en mode COVID. C'est quand même pas pire. Je crois... ça a été votre meilleure année, on va se le dire. Là. Le COVID a des bienfaits. Ah, c'est vrai que quand tu as une année avec la légende de Wong Fei-Hung, spécial Noël, c'est dur de passer à côté. Et parlant de Noël, je vais te demander comment s'est passé tes vacances de Noël, ton nouvel an sportif, mon cher Francis. Écoute, sportif comme pour le restant de la vie, ça a été très calme, très plat, parce que ne pouvait pas faire grand-chose dehors au début, il n'y avait pas de neige. Après ça, la neige est arrivée, j'en ai profité, j'ai joué un peu au hockey sur des glaces, ma foi, qui ressemblaient plus à des fromages suisses qu'à des glaces, c'est-à-dire pleines de trous. Mais c'était le fun, ça a fait du bien quand même. Puis toi, mon Guy? Ah oui, moi, il s'est passé plein de choses. J'ai passé le nouvel an à écouter la partie États-Unis et Suède à mon travail et je me suis fait souhaiter joyeux Noël à Marc Denis. Fait que c'est pas mal ça. Pas joyeux Noël, mais joyeuse année. Là, fait que par Marc Denis. Fait que c'était quand même assez cocasse comme moment. Attends, explique-nous ça, là. C'est que mon travail, que je ne révélerai pas où est-ce que je travaille, sans que vous pouvez deviner. Mais bref, je faisais la partie États-Unis et Suède, et voilà, c'est ça. Fait que c'était Marc Denis qui était là, puis c'est ça. On s'est fait des comptes ensemble dans un studio à peu près vide, avec quelques autres techniciens, et voilà. Ça ressemble à ça. Votre amitié est soudée à jamais. Très cool. Je dirais pas là, je dirais pas c'est une amitié, je dirais une connivence ou un partage de vœux, ça serait plus ça. Sinon, on ressort d'un repêchage du pool des nuls. Pour les nuls qui étaient là, c'était assez incroyable. J'en viens toujours pas ce que David a repêché en 7e ronde. C'était assez osé, mais bon, on va vous révéler ça à toutes les personnes qui n'étaient pas dans notre groupe et qui n'ont pas participé à ça. On va vous révéler quand même, donner un peu des insights de ce qui se passe dans notre pool des nuls, sans trop vous dire, comme on va dévoiler c'est quoi mon choix, les choix des autres, puis on va voir comment ça va aller. En tout cas, moi, je suis très confiant de gagner. Je sais pas pour toi, Francis. Moi, je veux pas non plus me vanter, là, tu me connais, je suis un homme humble, mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, j'ai l'intention de planter Nicolas Proulx. Oh, ok. C'est la seule chose que je veux mentionner. Oui, c'est ça, l'amniosité s'est créée durant la soirée de repêchage, donc il y a déjà des rivalités qui se sont créées, et voilà. Et sinon, une autre annonce, je l'annonce, ça arrête pas de le faire, ça fait 1 mois que je fais rien sur Match Nul Gaming, mais c'est parce que j'étais en train de préparer. Il fallait que, 1, je mette mes sous de côté pour acheter NHL 21, et 2, que je fasse ces 10 vidéos-là, et ça s'en vient cette semaine. Vous allez voir, c'est excellent. C'est excellent. C'est ça, j'en dis pas plus, mais on se part une franchise d'expansion et qu'adviendra que pourra, hein, les aléas d'une franchise d'expansion. Ça veut pas dire que tout va bien comme les Golden Knights. Et Attends. Oui. Laisse-moi deviner comment ta franchise va se nommer, là, parce qu'on s'entend que ça va être une équipe que tu vas avoir créée de toutes pièces, j'imagine, là, avec un nom. Donc, mon guess, je prends un essai, OK? Est-ce que ça va être les Nordiques de Québec? Malheureusement, non. C'est pas une équipe canadienne parce que j'ai été original. Mais voyons, je peux pas révéler trop. Mais disons, pour donner un petit tease aux personnes qui veulent écouter, l'équipe se situe dans le sud des États-Unis. J'en dirai pas plus. Parce que j'étais très réaliste. Hein? J'étais très réaliste. Il y a même eu il y a une petite surprise, il y aura des petits changements. Je révélerai pas. T'es en train de me faire. Je veux pas spoiler mon truc. Alors, on va tout aller par. Francis, t'es là. Puis. Dans le fond, tu veux nous jaser de quelque chose. Et de quoi tu veux nous jaser en cette nouvelle année de Match Nul et de monde? De sport, nouvelle année de sport, nouvelle année de confinement aussi. Je voulais vous jaser, vous avez dit encore pas rapport avec ces chroniques. Mais non, mais c'est important de parler de pandémie, parce qu'on vit une pandémie, arrêtons de nous voiler les yeux.
Puis je veux être positif parce que là, il y a des nouvelles règles, il y a un nouveau confinement, encore une fois. Puis là, on a même été jusqu'au couvre-feu. Je sais qu'il y a bien du monde. Oh yeah, toi, t'es content parce que ça va rien changer à ta vie, en fait. Ça change littéralement rien à ma vie, non. Fait que, non, c'est faux. Faut que je sorte le chien plus tôt, là. Ouais, mais non, mais t'as le droit, justement, parce qu'il y a des exceptions pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Mais anyway, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? C'est que faut pas se laisser aller au découragement. Fait que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des avantages pour le sport depuis qu'il y a une pandémie. Parce que oui, il y a des avantages. Et oui, on peut rester positif. Fait que écoute bien ça, mon Guy. J'ai recensé certains des avantages les plus scientifiques du sport depuis qu'il y a une pandémie, parce que la pandémie, c'est une affaire de science. Moi, j'en ai un, mais je sais pas si tu vas le dire, fait que je vais le dire à la fin. OK, oui, garde-le pour la fin, parce que tu sais que je fais toujours une place pour toi à la fin. Oui. Le premier là, qui a été flagrant, là, la pandémie, ça nous a rappelé à quel point on aimait nos athlètes. Ça nous a rappelé la valeur des athlètes. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que tu es enfermé chez vous, en train d'écouter des séries ou de cuisiner ton pain maison, puis de prendre 1 livre par jour, ben, tu vois sur Instagram des athlètes multimillionnaires. Oui. C'est tellement avril comme joke, ça, là, le faire du pain, là, mais continue. Ah, t'as raison, à ça, on fait plus de pain parce que la farine est épuisée. Mais exactement. Le phénomène continue. Pendant que nous, on vit cette réalité-là, ben, on check tous les jours sur Instagram ou à télé nos athlètes favoris, des vedettes qui, eux, bon, ils ont leur gym à maison, continuent de s'entraîner, performer, leur centre de beauté qui reste ouvert parce qu'il est personnalisé, leur piscine, etc. T'sais, en gros, les gens riches et célèbres, de les voir comme ça, avoir du plaisir puis performer pendant que nous, on souffre, hein, ça nous a rappelé pourquoi on les aimait tant. Oui. C'est important de le mentionner. Non, c'est très important. Moi, j'adore suivre les prouesses de Piquet Souben, qui d'ailleurs se séparent. Quelle tristesse pour notre monde. Oui, je suis content que tu l'amènes, Guillaume. Je savais que ton petit côté people, parce que c'est un autre des aspects positifs de la pandémie sur le sport, selon moi. La séparation. Oui, la séparation de Piquet Souban et Lindsey Vonn. Puis là, on veut pas se réjouir du malheur des autres, là. C'est pas ça que je dis. Je leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur vie amoureuse respective. Mais au moins, maintenant qu'ils sont séparés, Piquet et Lindsey, ben, ils vont pouvoir chacun performer dans leur spécialité respective comme des individus plutôt que comme un tout qui enlève leur particularité. Piquet va pouvoir continuer d'être un athlète avec un ego plus gros que son équipe sportive. Puis Lindsey va continuer d'être à la retraite, c'est ça? C'est un peu ça que j'allais dire. Elle va continuer d'être une athlète en forme et à retraite qui écrit des livres de coach de vie. Parfait. C'est positif quand même, dans les deux bords. Très positif. Un autre avantage pour le sport de la pandémie, c'est que la pandémie va nous avoir donné au moins un médecin de plus au Québec. Ah, et là, peut-être tu parles de Kim Clavel, l'infirmière? Non, ben tu vois, une infirmière de plus, Kim Clavel, mais j'ai pas pensé, moi je parlais vraiment plus, c'est notre cher Laurent Duvernay-Tardif, qui ne pourra pas être sur les terrains de football cette fois-ci. Comme vous le savez, la saison de la NFL, il n'est pas là, il n'y prend pas part. À cause de la pandémie, il a choisi donc de pratiquer la médecine pendant la pandémie. Fait que c'est positif pour nous parce qu'on sait qu'au Québec, ben, les médecins, on n'en a pas trop. Ouais, en plus, c'est l'athlète de l'année de l'an passé. Qu'on s'en rappelle. Ah oui, c'est tout un homme, toute une pièce d'homme. On en parle tellement que je te dirais, n'en parlons pas plus. S'il n'est pas rentré dans le panthéon des dieux d'ici 3 ans, là, sa vie va être un échec, là, rendu là. Effectivement. Si je me fie à son ascension. Là. Ben non, c'est logique. Lui et Zeus, c'est le même qu'on. Un autre avantage, hein, qui est facile. Lui, il était facile. Sans la pandémie, on s'entend que le Canadien n'aurait pas été en play-off. été. Oui, ça. C'est justement ça que je voulais amener comme point, moi. C'était ton point. Ben oui! Désolé, mais trouve-en un autre en attendant. Non, mais c'est pas grave. Ben oui, les Canadiens en série. Hey, wow, la 24e équipe qui réussit à faire les séries. Puis pas juste ça, a réussi à faire une ronde. Ben en fait, à passer une fausse ronde pour se rendre en première ronde, mais reperdre en première ronde. Mais wow! Ça nous a donné quand même un petit peu de bonheur là, dans la noirceur du confinement. Puis sans la pandémie, on n'aurait pas eu ces moments de bonheur. Ouais, hein? On se dit, c'était plus vraiment dans la noirceur parce qu'on était rendu au milieu de l'été, puis tout le monde était dehors, puis plus personne n'écoutait vraiment le hockey, vu qu'on avait retrouvé une normalité. Mais continue! T'es tellement terre à terre, tu gâches toutes mes joies. Autre chose qui aurait pas... Ça, c'est une innovation du sport
que sans la pandémie, il n'y aurait pas eu. Le public en délire au match de la NBA, le public virtuel dans les matchs de basket. Sans la pandémie, on n'aurait jamais pu avoir ces images-là. Des murs des arénas de la NBA qui étaient tapissés de gens qui étaient, je ne sais pas sur quelle plateforme, Zoom ou Skype, whatever. Mais ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Guy, mais moi, ça m'a fait chaud au cœur quand même. Ben, je préférais je trouve la NBA, ceux que ça rendait mieux. Les partisans virtuels, la NFL, c'était bizarre. Puis c'est surtout bizarre parce que, tu sais, dans la NFL, souvent, il va y avoir des jeux poches, puis souvent, la foule a eu. Puis, non, la foule était tout le temps contente. Il n'y avait jamais des moments où est-ce qu'elle baissait le ton. C'était juste tout le temps. Ben oui. Mais quand un effet, ouais, je sais pas, là. Moi, j'ai dit. En tout cas, bref. Puis la LNH, c'était juste. C'était rien. En tout cas. Des toiles avec des commanditaires. Ouais, ah non, il y avait marqué End Racist en quelque part aussi, hein. C'est important. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la grande mode, parce que avant ça, le racisme n'existait pas, mais depuis que c'est un mouvement, ça existe. En tout cas, partez-moi pas. Le Capitole. Le Capitole. Canon. OK. Dernier point. Ça, je trouve que c'est positif. Là, tu vas dire, ben voyons, c'est pas positif pantoute, mais l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo. Ben voyons, c'est pas positif pantoute, ça. On s'attendait à ça, Francis, là. Oui, mais c'est parce que sans la pandémie, là, imagine, toi, les pauvres Japonais à Tokyo qui auraient vu leur ville envahie par des centaines d'athlètes, puis des centaines de journalistes, pour ne pas dire des milliers, puis qui auraient dû payer pour des installations tellement chères. Tu vas me dire, ils ont déjà payé anyway, puis les jeux vont avoir lieu. Ouais, mais ça, justement, si les jeux n'ont pas lieu, là, regarde l'argent qu'ils ont gaspillé pour rien parce qu'ils n'ont aucune retombée. Puis s'il n'y a personne qui peut aller les voir, c'est encore pire parce qu'ils n'auront pas d'argent pour. Encore une fois, Guillaume, t'es trop terre à terre. Ben non, c'est vrai. Ben là, je suis pas dans les nuages, là. J'étais un faux journaliste sportif. Fait que t'inquiète. Ben non, tu t'enlèves trop de mérite. T'es un vrai journaliste, t'as une capacité d'analyse, puis j'en profite pour te demander, avec ta superbe capacité d'analyse, est-ce qu'ils vont finir par avoir lieu, ces jeux-là? Ou, d'après toi, c'est capote fini, puis l'investissement qu'ils ont fait à Tokyo, ben c'est un trou. Je pense qu'ils vont le faire, mais je pense pas qu'il va y avoir les athlètes. Non. Quoi? Ça va être en virtuel? non, ils vont juste filmer, mais il n'y aura personne. Juste la foule. Non, mais je pense pas qu'il y aura de foule, dans le fond, ou très peu de personnes. Je pense qu'ils vont y faire quand même, là, mais... C'est ça, puis il va y avoir beaucoup moins d'athlètes. Là. Je pense que ça va avoir lieu, ça va être juste bizarre. C'est ça, c'est tout. Il y a trop d'argent en jeu pour l'annuler, je pense. Ben, ça a l'air d'être ça, mais là, c'est parce que ce que je trouve plate, c'est qu'ils disent qu'ils veulent absolument, à cause des raisons que tu as évoquées, que ça ait lieu en 2021, donc l'été prochain. Mais pour ça, il faut que les athlètes soient vaccinés en priorité. T'sais. Fait que déjà qu'on sait qu'il y a des enjeux dans la vaccination en ce moment, fait que là, tu te dis, OK, les athlètes professionnels, puis je sais que, surtout au niveau olympique, c'est pas tous les athlètes qui sont des millionnaires favorisés. Là. Il y en a beaucoup, au contraire, que c'est des gens qui bûchent, puis que les Jeux olympiques, c'est leur rêve d'une vie auquel ils doivent accéder. Mais est-ce qu'on va favoriser ces gens-là? Ces fameux bûcherons athlètes, là, on les connaît tous. Oui. Le coupé de la bûche est un sport, d'ailleurs. Mais non, mais tu sais, est-ce qu'on veut vraiment favoriser les athlètes pour le vaccin quand on sait que c'est pas des gens qui sont à risque dans la population? En tout cas, c'est une question éthique à ne pas négliger. S'ils s'en vont ailleurs puis ils ont l'intention de revenir. En plus... Parce que si les Jeux olympiques étaient au Canada et qu'on voulait les faire, moi, je m'assurais que le monde qui veut venir soit vacciné. Fait que, je sais pas. C'est vrai. Il y a cet aller-retour-là qui est dangereux. On donne une pièce en revenant, tant qu'à faire aussi. Peut-être. Pour qu'ils restent chez eux. Ça pourrait être une bonne façon. Je vais proposer l'idée. Ouais. Mais sinon... qu'est-ce qui est drôle, c'est que l'an prochain, ben en fait, c'est vrai, l'an prochain, on a les Jeux d'hiver. Les fameux... Ici? Non, pas ici. Mais tu sais, où est-ce qu'ils sont les prochains Jeux d'hiver? En 2022? Non, je sais pas. Non. À Pékin, mon ami. À Pékin. Ah, ville hivernale parmi tant d'autres. Ben oui. Ça va être excellent, ça. Celle qui a pas de montagne proche, fait que c'était une des raisons pourquoi on voulait pas aller à Québec pour les Jeux olympiques, mais Pékin, il n'y en a pas plus, mais en tout cas, bref. Quand que l'argent parle, hein, comme on dirait. Donc, oui, mais Pékin, il fait pas genre 40 degrés là-bas. Ah, non, juste quand il y a de la pollution puis du smog, là. Calme-toi, là. Ah, ben le smog, dans le fond, c'est comme la neige, là, finalement. C'est logique. Les hivers nucléaires, il faut les compter maintenant, ça va être ça notre futur. Donc, est-ce que t'as fait le tour de tes points de pandémie? Oui, les avantages, il n'y en a pas tant que ça, des avantages, on va se calmer.
c'était tous les avantages de la pandémie sur le sport. C'est juste ça. Oui, c'est un bon début. Soyons bon positifs. Ah, moi j'aime ça, là, une belle petite publicité sur les casques, là, hein, un beau petit logo Bell, là. Wow, là, en tout cas. C'est vrai, mais ça serait arrivé même sans la pandémie, tu penses pas? Ouais, moi ça m'étonne même qu'il n'avait pas mis ses chandails. Moi, j'aurais mis ses chandails tout de suite, mais en tout cas. Ben, le casque, ça passe, là, le chandail, ça aurait clairement soulevé une révolution. Là. Touche pas à Sainte-Flanelle. C'est sacré. Tu finirais par t'habituer. La triste réalité, c'est ça. T'as beau chialer, money talk. Donc, merci Francis. Et tant qu'à parler de Sainte-Flanelle, allons tout de suite en parler. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'intrants, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'Alouette, ni d'Impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Oh oui, le Canadien en 5 minutes. Puis là, c'est pas des farces. On peut parler du Canadien de manière cohérente et pour de vrai, parce que là, ça s'en vient. Cette semaine, le Canadien recommence sa saison. Et Francis, je te pose la question, à quoi s'attendre du Canadien cette saison? Est-ce que c'est la fameuse 25e Coupe Stanley? Ben là, tout le monde capote là, en ce moment. Là. Je lis des affaires, je lis les articles que les journalistes écrivent. J'écoute la radio un peu comme vous tous. Puis les gens sont comme en mode ah oui, cette année, le Canadien s'attend à gagner. Enfin, une année où le Canadien peut viser la coupe. Les partisans sont sur les chapeaux de roue. Ben, c'est sûr qu'on n'a rien à faire d'autre en ce moment, plus que jamais. Là, fait que ça va faire du bien, c'est un baume sur le cœur. Mais est-ce que c'est la 25e Coupe cette année? Calmez-vous. Là. Les autres équipes aussi ils ont eu du repos. Les autres équipes aussi ils ont fait des changements majeurs. Oui. Puis moi, Guy, tu me connais, je suis un positiviste pour le Canadien là, en général. Là, mais contrairement Francis, à toi. Mais tu oublies quelque chose, Francis. Tu oublies quelque chose. Le Canadien joue devant aucun partisan. Et ça va l'aider au Centre Bell parce qu'il choke tout le temps devant ses partisans parce qu'il n'est pas capable de jouer sous la pression. OK. Ça, je suis pas d'accord, par contre. Pas du tout, parce que je pense que les partisans au Centre Bell, excuse-moi, les joueurs le disent, c'est un plus. Regarde leur fiche à domicile l'an passé, puis là 2 ans. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, je sais. Il y a des années, au contraire, où est-ce que sur puis quand ils arrivaient au Centre Bell, il n'y avait aucune équipe qui était capable de débattre. Oui, fait que ça, c'est une conjoncture. Mais ça, je pense que le Centre Bell, tout le monde s'entend pour dire que c'est un lieu où est-ce qu'il est très difficile d'affronter une équipe. Mais Francis, en tant qu'analyste, faut pas penser au passé, faut penser au passé qui est très récent. C'est-à-dire que moi, comment que Costitine faisait devant les partisans, je m'en calisse. Et comment que Price, l'an passé, faisait devant les partisans, des choses comme ça. Tu comprends? Faut rester dans la petite bulle, faut rester récent, parce que si tu t'en vas trop loin, c'est pas des bons exemples. T'sais, oui, le Canadien a gagné 24 Coupes Stanley, mais ces 22 Coupes Stanley ont été dans ses 70 premières années d'existence. Hein? Il faut s'en rappeler. Non, je comprends ton point. T'as une base qui est véridique. Mais tu sais, l'année passée, il était poche tout court. Là. Domicile ou pas domicile. Là. Je comprends qu'il y avait un écart avec les matchs à l'étranger. C'est un fait. Pourquoi? Je sais pas. Je me pose encore la question. Mais il y a une chose, par contre, que la situation actuelle va permettre aux Canadiens. Tout le monde sait que Montréal, une des choses pourquoi c'est difficile de se contrôler, de se concentrer quand tu es un athlète qui joue à Montréal, c'est l'aspect festif, party de la ville. Il y a tellement de choses à faire en temps normal. En ce moment, il n'y a rien à faire à part des courses à obstacles entre les bancs de neige et les cônes oranges. Fait que les joueurs de hockey vont se concentrer sur le hockey. Fait que peut-être, en tout cas, j'ose espérer, ça va être intéressant de voir à quel point ça va favoriser nos petits Canadiens de Montréal. Ouais, il reste à peu près 1 minute à notre segment du Canadien. Je voudrais te faire qu'on fasse un tour rapide des attaquants, des défenseurs et des gardiens. Donc, les attaquants, qu'est-ce que t'en penses? Grosse amélioration juste avec Anderson et Toffoli. Hey, parlant d'Anderson, moi, là, je suis pas sûr. 7 ans, vas-y, pour quelqu'un de même qui a pas encore fait 50 points dans la Ligue nationale, je sais pas. Mais bon. On en a déjà parlé de ça. Ah, je sais, j'en parle encore. Mais bref, moi, c'est mon seul, je sais pas. Mais c'est parce que j'ai-tu encore un petit peu de temps pour dire à quel point Anderson, Toffoli. C'est des gros potes. Mais c'est des gros gosses. On s'est grossi. J'espère que cette fois-ci, on s'est pas trompé puis c'était le bon moment de se grossir. En tout cas. Mais c'est pas tant le poids qui a été ajouté qui m'intéresse, moi, c'est que c'est des scoreurs. La personnalité. T'sais. J'ai regardé un résumé de tous les buts de Toffoli l'année passée, puis ça durait au moins 10 minutes.
Guillaume. Ouais, Tu sais, mais ça fait combien de buts, ça, en 10 minutes? Ouais, mais c'est parce que si tu mets un replay qui dure 3 minutes, là, c'est facile, là. Ah, t'es tellement terre à terre. Ouais, désolé, hein. Mais bon, mais comme on dirait, il nous reste les défenseurs et le gardien. Donc, les défenseurs, est-ce qu'on a une grosse défensive? Est-ce que notre défensive est meilleure que l'an passé? Ben, c'est sûr que quand t'enlèves Victor Mété puis t'ajoutes Edmondson, on peut pas dire que c'est c'est une amélioration, en gros. OK, et qu'est-ce qu'on dit de monsieur pas chez Weber, mais Carey Price et Jake Allen? Est-ce qu'on a le meilleur duo de gardien de la Ligue nationale de hockey? Il va y avoir un mind game là-dedans pour Carey Price. Ça va faire un très bon... Faut lui prendre l'attention à M. Vous en voulez encore? Du hockey comme dans le temps. Match nul vous écoute. C'est pas niaiser, non? Le Canadien en 5 minutes s'en va en prolongation. Attachez vos tucs, cette fois, c'est pas des farces. Oh oui, le Canadien en 5 minutes en prolongation, pas le temps de niaiser. Vous savez pourquoi? Parce que il y a tellement de choses à jaser sur le Canadien que, en fait, pas juste le Canadien, la LNH. Ça va être le tour de la LNH, en fait. On a déjà fait le tour du Canadien. On va commencer tout de suite en vous présentant quelques statistiques intéressantes. Francis, j'ai compilé les résultats des fiches. Tu peux voir que je te partage ça en écran. Que j'ai des fiches contre les équipes contre eux-mêmes dans la division. Là, tu veux dire, je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux dire. C'est-à-dire que parce que là, on a des nouvelles divisions cette année. Hein? On a le Nord, l'Est, la Centrale et l'Ouest. Mais là, on sait pas comment que... Ah, ben là, avec eux qui jouent juste contre, qu'est-ce que ça va donner? Alors, moi, ce que j'ai fait en tant que chevronné journaliste sportif wannabe, j'ai été regarder tous les matchs de la saison passée. Parce que c'est juste ça qui compte, la saison passée. Il faut pas checker les autres d'avant, on s'en calisse. La saison passée, c'est celle qui se rapproche plus qu'on peut voir de cette saison. Et là, j'ai regardé, on va regarder pour la division Nord. Le Canadien, il a joué contre qui? Mettons, contre des équipes canadiennes, comment il a fait? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? Et, étonnamment, pour ceux qui vont s'étonner, le Canadien est l'équipe qui a remporté le plus de victoires contre les autres équipes canadiennes. Il y a une fiche de 10 victoires, 3 défaites et 2 défaites en prolongation contre les équipes canadiennes. Oh! Ouais, ça, c'est quand on isole vraiment les matchs des équipes canadiennes entre elles. Et oui, t'as raison. Écoute, ta capacité d'analyse assez fine, Guillaume, nous a encore une fois permis de montrer que le Canadien était pas si pire qu'on aurait cru l'année passée. En tout cas, dans cette nouvelle division-là, quand tu regardes l'amélioration, parce que la saison est nouvelle là, quand même, il y a des équipes qui ont évolué, mais quand tu regardes justement ces changements-là, est-ce que le Canadien, on peut dire que c'est une équipe qui a régressé? Évidemment, on vient de montrer en 5 minutes que non. Fait que la question, ça va être à quel point les autres équipes vont avoir été capables de rattraper un Canadien qui est dominant contre les villes canadiennes. Fait que ça va être assez intéressant. Un autre fait étonnant que j'ai dans ces calculs-là que j'ai fait, c'est que Vancouver, qu'on voit très gros, ont 5 victoires et 10 défaites contre toutes les équipes canadiennes. Mais c'est pas juste ça, parce que j'ai fait tout ça par les autres associations, puis tu vois qu'il y en a d'autres que, mettons, par exemple, Boston, torché les équipes qui sont dans sa division en ce moment. Eux, ils ont une fiche de 12 victoires, 2 défaites et 5 défaites en prolongation. Là, c'est normal que les chiffres changent par rapport à chacun d'entre eux, parce qu'on s'entend que les équipes canadiennes, ben, les deux sont Est-Ouest, fait qu'ils jouent 2 fois par an. Donc... c'est ça, puis souvent les matchs que le Canadien joue contre les Sénateurs puis les Maple Leafs, c'est souvent en plus en fin de saison. Donc voilà. Mais c'est quand même pas eux qui ont eu le meilleur. C'est pas eux qui ont le meilleur ratio de victoire. Le pourcentage de points, dans la division, c'est les Jets de Winnipeg, étonnamment. Eux, ils ont 9 victoires et 3 défaites. Donc c'est vraiment eux qui sont les GOAT. Fait qu'on va en profiter en se basant là-dessus, sur le petit tableau qu'on va vous mettre en ligne en image pour vous, les nuls, quand vous allez pouvoir écouter ça. En tout cas, ça va être sur la page Facebook. On va faire notre top des divisions. OK? Pour savoir qui va finir premier. Alors, on va commencer par la canadienne ou on finit par la canadienne? Finissons avec le meilleur, là. On finit avec le meilleur, donc on finit avec la centrale, ça tu me dis. Non, excuse-moi. Finissons avec celle qui nous donne plus de plaisir. D'accord, parfait. Alors, on va commencer par l'Ouest, la division Ouest avec les Ducks, l'Arizona, l'Avalanche, Los Angeles, Minnesota, San Jose, les Blues qui sont très dans l'Ouest, mais en tout cas bref, et Las Vegas. Et ça, qu'est-ce qui est quand même assez intéressant quand tu regardes leurs fiches entre eux, ils sont tous au-dessus de 500, sauf les Sharks. Ouais.
Fait que moi, non, c'est particulier. de ce que je regarde rapidement, c'est que ça risque d'être assez serré comme division. On s'entend qu'il y a des équipes qui sont beaucoup moins bonnes là-dedans. C'est pour ça que le monde dit souvent que c'est moins bon. Ils disent, à part l'Avalanche, Blues et Golden Knights, il n'y a pas grand-chose là. Ouais, ben c'est ça. Tu as un trio de feu avec ces trois-là. Puis après, ça laisse à désirer. Fait que la question, ça va être dans les matchs qui opposent le top 3 dans l'Ouest, si on prend pour acquis que ça va être Saint-Louis, Colorado, Golden Knights, qui va se démarquer dans ces matchs-là? Saint-Louis, c'est quand même des villes qui vont voyager, des équipes qui vont voyager pas mal, là. Même si c'est l'Ouest, entre la distance entre Saint-Louis et Las Vegas, là, ou la côte californienne, là, c'est probablement une des divisions qui va beaucoup voyager avec la division canadienne. Non, ça, Nord, en fait. C'est eux qui se sont fait screw par le réalignement, là, définitivement. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est à prendre en compte. Quoique dans l'Ouest, ils sont habitués à voyager beaucoup en général. De toute façon, je pense pas que ça va être un facteur dominant, mais c'est vraiment les matchs, par exemple, Colorado, Saint-Louis, où est-ce qu'on va sûrement assister à des guerres d'entraîneurs, des guerres de tranchées, parce qu'ils vont s'affronter tellement de fois, puis ça, c'est la même chose pour chaque division, en fait. Ça va être intéressant de voir les rivalités. En ce moment, on assiste à une grosse éclosion en Californie de la pandémie. Ça devient un peu le cœur de la pandémie aux États-Unis. Fait que, tu sais, à quel point ça va affecter la capacité des équipes à se préparer. En tout cas, c'est tous des trucs que je vais regarder, que je vais suivre avec grosse attention. Il y a aussi un aspect aussi que M. Trump, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait jamais, ne sera plus le président. Et peut-être que l'opinion du gouvernement face à la pandémie va changer et peut-être ça va modifier leur vision par rapport au sport. On sait pas, on verra. Ouais, t'as raison. Quelque chose d'intéressant à noter pour venir plus au sport, parce que la pandémie, on va laisser RDI en parler. L'Avalanche, 11 victoires, 8 défaites et 1 défaite en prolongation. Ça m'a étonné quand j'ai compilé les résultats. Ils ont quand même, tu sais, sont toutes autour de 500 quand même. C'est une division très serrée. Il y en a une seule qui se démarque vraiment, c'est les Blues de Saint-Louis. Ils ont joué beaucoup moins de matchs. Ils en ont joué en tout 20. Ah non, ils en ont joué à peu près comme les autres, excusez-moi. Ils en ont joué 20, mais ils ont 13 victoires, 4 défaites et 3 défaites en prolongation. Ça, c'est assez étonnant, ça. Ah ouais, c'est comme tu dis, l'écart est mince, même si tu compares le Colorado qui a un ratio de 5,75 à, mettons, les Kings, c'est une victoire de différence, tu sais. Ouais. Fait que dans un calendrier serré, où est-ce qu'on va miser à l'intensité à chaque match plus qu'à la capacité de survivre à 82 matchs, ça va être à voir là, qui va se démarquer. Et il y a une chose Il y a une chose qu'on oublie souvent dans cette association, dans cette division-là, je vois dans les analystes, c'est que les Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose ont connu une saison désastreuse l'année dernière avec beaucoup de blessés et tout, mais ça reste une équipe très dangereuse. Moi, je crois que c'est une équipe qui peut surprendre l'an prochain. Ouais, tu penses qu'ils vont se remettre du départ de Joe Thornton? C'est pas tant Joe Thornton qui aura fait mal, je pense que c'est plus Joe Pavelski qui a plus fait mal. Mm-hmm. Mais si je regarde mon guide des poolers, ils ont été chercher Devan Dubnyk, fait que ça peut les aider à regagner un peu les problèmes consistants avec Martin Jones. Ça leur fait aussi qu'ils ont maintenant un monstre à 2 têtes, fait que ça va les aider aussi niveau le talent qu'ils vont avoir. Et aussi, ils ont Erik Karlsson, Brett Burns qui vont être en santé. Fait que ça peut les aider aussi. Et il y a Marleau qui est revenu, fait qu'il va prendre la place de ça. Fait que puis il y a aussi leur jeune. Fait que moi, ça se pourrait que ça les surprenne. Je dis pas que ça va être. Je fais juste dire que ça se peut qu'ils soient plus compétitifs parce qu'ils ont quand même terminé avant-dernier l'an passé. Là. Puis je pense pas que c'est une équipe d'avant-dernière place. Ouais, ben c'est une équipe qui a été habituée à gagner, mais qui a jamais percé en série. Fait que de finir aussi bas, j'imagine que ça a dû cogner là-bas. Ils vont sûrement vouloir rebondir. Moi, je me demande aussi si Vegas va pouvoir continuer sur leur streak depuis qu'ils sont en Ligue nationale. Maintenant, ils ont Alex Pietrangelo en défense. Fait que ça sont tellement pactés, ça ne revient pas, cette équipe-là. Mais bref. Donc, mettons qu'on se dit les 4 équipes dans cette division-là qui fait les séries. Vegas, Saint-Louis, probablement. Colorado, après ça. Là, il y a beaucoup de jeunes qui ont impressionné des Kings de Los Angeles pendant le Mondial Junior.
Le Wild, si on peut les cocher, ils s'en vont nulle part, là. C'est fini, là. Je sais, c'est fini. Les Ducks, c'est intéressant, mais leurs jeunes ne sont pas encore à maturité. Ça va être l'an prochain que ça risque qu'ils vont plus éclore. Les Coyotes, c'est ça? Les Coyotes, ça s'en va pas. C'est ça. Fait que moi, je pense... Cette équipe-là a été détruite par le plus jeune DG de l'histoire. Ouais, ou juste les Coyotes, point, là. Mais rendu là, c'est une autre histoire. Moi, je pencherais peut-être sur une équipe de la Californie, là. Soit les Sharks ou les Kings. Regarde, je vais aller avec les Kings. Le retour. Non, je suis assez d'accord avec toi. Le retour de Jonathan. Ben oui, Jonathan, 35 ans et plus. Et maintenant, gardien, vétéran. On va revenir plus au centre avec la division centrale, où est-ce que c'est la division la plus, comment on pourrait dire, étrange à nos yeux de moldus, on va dire. Avec les Hurricanes de la Caroline, les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets de Columbus, les Stars de Dallas, les Red Wings de Détroit, les Panthers de la Floride, les Predators de Nashville et les Lightning de Tampa Bay. Encore une fois, les équipes de la Floride qui sont un peu bizarres dans un coin à part dans une division parce qu'ils savent pas où les mettre. C'est-à-dire, en réalité, il faudrait qu'ils les mettent dans la métro, mais ils veulent pas parce qu'ils veulent pas briser les affaires. Mais bref, c'est un autre débat. Ouais. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui ont joué beaucoup de matchs entre elles et d'autres qui en ont joué moins. On voit à quel point que dans le classement, à quel point que Détroit a eu une saison désastreuse. 4 victoires et 12 défaites contre ces équipes-là. Mais un qui est assez étonnant, il y a une équipe qui a seulement eu une défaite en temps réglementaire. Les Blue Jackets de Columbus. C'est assez étonnant. Ils ont 8 victoires, une défaite et 4 défaites en prolongation contre les équipes qui sont dans leur division centrale en ce moment. C'est assez étonnant. Et il y a aussi les Panthers de la Floride. Étonnamment, 10 victoires, 6 défaites et 2 défaites en prolongation, qui font la deuxième meilleure équipe selon le ratio points par match dans cette division-là. Ça, c'est assez étrange parce qu'on serait attendu au Lightning ou des choses comme ça. Mais non, c'est les Panthers qui sont deuxièmes. Les Blue Jackets sont sous-estimés année après année. Puis là, ils ont quand même une division qui va être assez forte. Est-ce que les questions de transactions autour du bois qui ne seraient pas tant satisfaits, est-ce que ça va les affecter? Je pense que son problème, lui, c'est qu'il voulait signer un gros contrat tout de suite, mais malheureusement, pandémie l'oblige, il ne peut point le signer tout de suite. Donc, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça va être un autre jeune qui va profiter pas profiter, mais qui va être déçu, que ça va briser la relation de confiance avec l'organisation, un peu comme ce qui est arrivé avec Subban puis le Canadien. Je sais que c'est pas du tout le même type de personnalité, mais c'est deux joueurs d'envergure qui ont dû signer un contrat où est-ce que l'organisation n'aura pas donné de marge de manœuvre. Ça, c'est des problèmes de 2022, ça, Francis. Quand je parle du passé, je parle du passé. Quand je parle d'avenir, l'avenir. Mais il y a juste le présent qui compte pour toi, Guillaume. C'est quand tu veux analyser une saison, oui. Hein, je veux dire, oui, Suzuki va être bon. La saison est pas juste dans le présent. Suzuki va avoir des saisons de 80 points. Est-ce qu'il va l'avoir cette année? Je pense pas. Fait que... Oh, tu serais surpris. Restons dans la centrale. Oui, dans la centrale. Je serais surpris. 80 points en 56 matchs. En tout cas, bref. Les matchs Dallas-Tampa Bay vont être intéressants. C'est comme tantôt, là, je vais encore parler du Canadien, mais j'ai entendu à la radio qui disait Drouin, 50 points cette année. Je suis comme Chris, je pense pas, là. 50 en 50 matchs, il n'a jamais produit un rythme. Il faudrait aller vérifier en direct. Pas un point par match. Je pense que la meilleure, c'est 68. Proche du 70, là, je crois. Là. Peut-être 72, là, mais en tout cas, dans ces eaux-là, autour du 70. Mais dans la centrale, les Blackhawks sont en reconstruction. Ils ont des jeunes, mais ça vieillit. Et là où, sincèrement, je dis que les Blackhawks, ça ira pas. Est-ce que tu sais c'est qui les deux gardiens des Blackhawks? Oh là, ils ont eu des changements récemment parce qu'ils n'ont pas re-signé Crawford, ce qui a vraiment fâché les vétérans. Non, Leur premier gardien... c'est Malcolm Subban. Oh boy! Ok, je m'attends. Et l'autre, je ne sais même pas c'est qui. Donc, je pense que CQFD, ça va être notre équipe qui va se batailler avec les Red Wings de Détroit pour le fond du classement. Bon, maintenant, ça, c'est réglé. Il y a les Prédateurs de Nashville. Leur défensive, toujours aussi intense et difficile à jouer contre. Leur attaque, toujours aussi défensive, on va dire. Donc, c'est ça. Est-ce que ça va leur permettre? Les Stars aussi ont fait les séries. Ils étaient sur une montée. Ils ont profité du 24 équipes de mémoire pour se glisser en série.
Est-ce que ça va y permettre? Est-ce que plusieurs personnes disent que c'est la centrale, la division la plus poche. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? Plusieurs disent que pour le... Je pense que c'est la division qui s'est le moins améliorée, mais de là à dire que c'est la plus poche. C'est sûr que l'écart entre le Lightning et les autres équipes, il y a un méchant step. Ouais. Ils disent que ça va être un walk in the park pour le Lightning. Là. Ouais, ben c'est ça. Eux sont overpowered, là, tout court. Là. Mais il y a des équipes là-dedans qui doivent surprendre et qui ont contre-performé l'année passée, mais les prédateurs, là, comme tu dis, c'est un style de jeu, mais ils ont une défense tellement solide. Si Pécoriné tient le coup, ils devraient être capables, ils peuvent avoir des bonnes saisons, même sans une grosse offensive. C'est plus lui le premier gardien, c'est Saros maintenant. Là. Il est rendu deuxième. Là. C'est vrai, il donne beaucoup de matchs à Saros, qui est un bon gardien aussi. Mais tu sais, les Panthers, là, tu l'as dit tantôt, leur fiche, ça surprend quand on la voit, mais c'est quand même le deuxième meilleur ratio dans les statistiques que tu as sorties pour la division. Tu sais. C'est une équipe qui est capable de faire de quoi. En tout cas, moi, je pense qu'il faut pas... Quand tu regardes le classement l'an passé, dans l'Ouest, les Panthers, c'était 6e. Non, ça parle ce que tu dis. Tu sors des chiffres là, qui ont l'importance pour nos auditeurs. Les statistiques! On se fie aux chiffres, hein? L'émotion, on s'en fout, là. C'est ça. C'est la marque de commerce de match nul. Exactement. Alors, donc, le Lightning fera les séries dans la centrale. Assurément. Moi, j'aurais tendance à dire que les Hurricanes aussi, ils sont sur une pente ascendante. Ils n'ont pas vraiment de avec des jeunes dominants. Ils ont un problème de gardien, mais à regarder vraiment la division, c'est pas la division qui a le plus grand attaque. Quand tu regardes les Blackhawks, Chicago, Columbus, Détroit et les Nashville, ça fait quand même 4 équipes qui n'ont pas une grosse attaque. Fait que c'est prenable pour eux quand même. Fait que d'après moi, ils vont avoir quand même la facilité à se glisser en série là. Donc, moi, je pense que les 2 derniers spots vont se jouer entre les 4 équipes suivantes: Columbus, Dallas, la Floride et Nashville. Qui c'est qui va rentrer là? Le Columbus a quand même un edge au niveau de la cohésion de ce là, la façon de toucher, l'expérience déjà qu'elle a d'entrer en série année après année, même si on s'attend jamais, puis de battre des grosses équipes. Je pense que le parcours en série de Dallas aussi, c'est quand même récent là, que les séries ont fini. Là, fait que les joueurs qui sont là, ils vont... Moi, j'aurais tendance à dire Dallas et la Floride. Étonnamment, là, mais je pense que la Floride va... Ouais, ça a l'allure, mais moi, je vais dire Dallas contrecarré. Mais ça a l'allure, ce que tu dis. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, ils ont perdu Dadonov, la Floride. Fait que c'est un wild guess. Je vais peut-être changer d'idée. C'est ça. Mais ils ont Hornvis puis Wenberg. En tout cas. Bref. Mais bon, ça va être ça. Alors, on s'en va maintenant dans la division S, où la division, on est tous dans le même tapon, puis on va pouvoir se déplacer en autobus. C'est-à-dire Buffalo, Boston, New Jersey, New York, les 2 New York en fait, Philadelphie, Pittsburgh et Washington. Washington, c'est assez intéressant. Quand j'ai compilé les résultats, un moment donné, il était à 10-1-2 quand je suis allé chronologiquement. Je dis dans leurs statistiques contre la division. Et au final, ils sont 11-10-2. Fait que je sais pas ce qui est arrivé en fin de saison l'an passé, mais ils ont eu de la misère. Quand on regarde ça, il y a les 3 équipes qui sortent du lot, qui sont vraiment bonnes, qui ont eu au-dessus de 10 victoires, outre les Capitals. On a les Blues de Boston, que j'ai mentionné tantôt. Les Islanders de New York, 12 victoires, 6 défaites et 3 défaites en prolongation. Et les Flyers de Philadelphie, 13 victoires, 5 défaites et 3 défaites en prolongation. On oublie l'an passé, et c'est ce que j'avais analysé aussi, les Flyers étaient partis pour la gloire. Ils étaient partis pour la gloire, puis vraiment. Je crois que le fait de s'être fait pogner par la pandémie, ça a brisé leur élan. Parce qu'ils étaient tout feu, tout flamme. Je pense qu'il y avait au-dessus de 17 matchs en défaite. Là, donc, ça se représente un peu ici. Dans cette division-là, on a, d'après moi, je vais aller... Les Islanders font une série, là, d'après moi. Là. Ça serait logique. Ouais. Ils n'ont pas perdu de gros morceaux. Et contrairement, c'est niaiseux, c'est carrément le contraire de la centrale. Je trouve que cette division-là, c'est une division très offensive. Ouais, non, c'est sûr que c'est des équipes qui sont réputées pour leur attaque. Moi, je suis quand même assez intéressé de voir
comment que les Bruins vont se sortir de là cette année. Parce que, bon, ils ont perdu... perdu. Ils l'ont pas perdu parce qu'ils ont choisi de juste pas le garder. Chara, ils ont perdu Torrey Krug aussi. Fait que bon, il leur reste quand même des bons défenseurs. Mais est-ce qu'ils ont l'offensive, ils ont un premier trio solide, mais à part ça, est-ce qu'ils vont être capables de rivaliser avec les autres offensives, sachant que leur défensive a été affaiblie? Ils ont le meilleur premier trio de la Ligue nationale. Brad Marchand, de mémoire, ou c'est Pasternak qui était blessé. Puis il avait fait il devait aller en chirurgie, mais je pense qu'il est de retour pour la saison. Parce qu'il y avait ça qui disait qu'il n'était pas sûr. Écoute, moi, je les mettrais, comme je dis, je mets les Islanders en série. J'aurais tendance à dire les Flyers, même si j'ai pas tant été convaincu contre les Canadiens. Et c'est ça qui est drôle quand même, c'est que le Canadien, c'est comme, ils ont réussi à battre le Canadien en étant pourris. Fait que c'est quand même drôle. Là. Puis en marquant moins de buts qu'eux aussi, là, c'est quand même assez... c'est très particulier. Mais tu sais, en même temps, ils ont marqué moins de buts, mais les Canadiens ont eu 2 matchs de 5 buts. Fait qu'ils ont tout marqué ses buts dans 2 matchs. Là. Fait que c'est pour ça que la différence de buts en tant que telle. Cette anomalie statistique, on va dire. On a les Rangers qui commencent à faire peur. Les Rangers, hein? Je vois que tu es influencé par le premier choix universel au repêchage de 2020. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un impact tout de suite, toi? Non. On parle de Lafrenière. Non, justement parce qu'il joue sa 3e ligne. C'est pour ça que je fais genre, oh. Quand tu as la chance d'avoir le first pick puis de le mettre sa 3e ligne, il y a quelque chose là. Tu sais, Panarin, Zibanejad, Buchnevska avec Kreider, Strome, Capo Caco sa 2e. Capo Caco a une mauvaise année l'an passé. Est-ce qu'il va se réveiller cette année? Tu as Lafrenière avec Stil puis Julien Gauthier sa 3e. Là. Ah non, c'est un club qui a fait une reconstruction à la vitesse de l'éclair. Une année, ils signaient une lettre par le proprio pour dire aux fans, désolé, il faut que vous acceptiez genre qu'on va avoir des années difficiles pour reconstruire. Puis quelques temps après, c'est 2 ans à peine. C'est voilà 2 ans. Ils ont pris le temps, ils ont dit on va le faire. C'est que le Canadien mais les équipes en éternelle reconstruction, on en voit combien là, des équipes que ça fait des années qui sont. On n'a pas besoin d'aller loin, hein, juste regarder dehors, puis les Fagnon, ses autos, puis on va la voir. Hein. Il n'y en a plus de Fagnon, il n'y en a plus! Mais bon. Mais oui, on s'entend. Les Rangers sont. Je sais pas si j'ai mis en série. Je sais pas. Ça va être serré parce que là, tu as parlé des Flyers, tu as parlé des Highlanders. C'est parce qu'il reste le duo de feu, la rivalité des dernières années entre Pittsburgh et Washington, là, aussi, là, à pas oublier. Là. Est-ce que tu es prêt à mettre les Rangers avant Pittsburgh et Washington? Je suis pas certain qu'ils sont rendus là, même s'il y a un gros step qui a été pris. Avant Pittsburgh, j'aurais plus de facilité. Avant Washington... c'est ça. On s'entend. Puis, une autre chose aussi, une équipe qui s'est beaucoup améliorée pendant l'entre-saison, mais qu'on oublie, les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo qui ont acquéri Taylor Hall et Eric Stahl, fait que ça va les aider niveau centre et maturité. Et qui ont été aussi chercher Cody King, qui est un excellent centre de 3e trio. Donc, ça avait quand même, ils ont rendu avec une attaque, puis je sais pas si tu te souviens, l'an passé, Monsieur Jack Eichels a fait combien de points? Non, je me rappelle plus. Il a fait à peu près 80 points en 70 matchs. Ouais, fait qu'à surveiller pour une saison de plus qu'un point par match cette année. Dans une équipe pourrite, là. Fait que... Ouais. Une équipe plus offensive cette année, ça c'est certain, qui avait déjà... Mais tu sais, ça me fait tellement penser au... Puis c'est drôle parce qu'ils ont pris Taylor Hall, là, mais ça me fait tellement penser aux Oilers, là, en parallèle... Là. Une équipe qui a tellement de premiers choix, mais qui ne réussit pas, même si ses premiers choix performent, à sortir des bas-fonds. Je suis d'accord qu'il y a une amélioration. Je ne suis pas sûr que Taylor Hall, c'est le... Tu sais, les équipes par où il est passé, il n'a pas réussi à les amener à un autre niveau. Là. Puis il a joué avec des excellents joueurs et il est lui-même un excellent joueur. Il a quand même gagné le Hart, hein, Taylor Hall. Oui, mais on parle pas de est-ce qu'il va gagner un trophée. On parle, est-ce qu'il va soulever la Coupe Stanley? Est-ce qu'ils vont faire les séries? Ah non, faire les séries, moi je pense qu'ils peuvent surprendre cette année, Buffalo. Attends, est-ce que tu les places en série en ce moment? Ouais, je vais les placer en série, Ah, Guillaume, fidèle à toi-même. Je te rappelle que la journée où la pandémie est arrivée dans le monde du sport, le Canadien jouait contre Buffalo, et si Buffalo gagnait contre le Canadien, ils étaient en série à la place du Canadien. Aïe.
Ça fait déjà une éternité. Ça s'appelle... C'est du passé, arrête de parler non, du c'est passé. du passé. C'est du passé, mais c'est le passé récent. Fait que ça, on peut en parler. OK, fait que toi, dans le fond, tes 4 équipes en playoff dans l'Est, ça serait Islanders, Buffalo, Rangers. Non, puis les Boston. Rangers, C'est ça je que sais je pas. comprends? Non, les Rangers, j'ai pas dit non. J'ai pas... Ah non, t'avais dit Flyers. Ouais, j'aurais T'avais Flyers. dit. La 4e... Hey, je peux pas mettre les Capitals. Ben non, soit logique, là, quand même. Ça va se battre. Hey, ça va être serré, ça. Hey, ça va être serré, ça. Je pense que ça va être elle qui va être la plus serrée. Là. Ça va Je jouer. sais qu'il y a des gens qui disent que la meilleure division, c'est la division canadienne, mais quand je regarde la division Ouest, là, je suis pas certain que c'est Ah non, ça. il y a juste, sincèrement, il y a juste les Devils là, qui sucent rare, là, à part ça. Ouais. Je veux dire- Mais Piquet Souban et Lindsey Vonn, ils sont séparés. Oui, c'est ça. Maintenant, il pourra se concentrer en tant que tel, là, mais ça reste que... je veux dire, eux sont en reconstruction pour vrai. Là, je veux dire, à moins que Nico est cher, et en plus, il est blessé en ce moment. Là, fait que je pense pas que ça va aider. Mais en tout cas, bref. Je vais te le faire, moi. Ouais, vas-y. Capitals, Boston, Pittsburgh, Islanders. Ah, tu mets les Flyers hors des séries? Ok. Oui, monsieur. Là, tu vois, moi, je suis pas Sur d'accord. une saison de 50 quelques matchs, je pense que les Pingouins vont réussir à se démarquer. Ben, les Pingouins, c'est parce que... Puis tu vois, moi, je suis pas d'accord. Je pense que les Pingouins vont manquer les séries parce que eux, souvent, où est-ce qu'ils sont bons, c'est en fin de saison. Ouais, mais il va y avoir une fin de saison, comprends-tu? C'est juste Oui, qu'elle va être plus ben, condensée. souvent, c'est- Il va y avoir le rush puis le sprint de Ouais, fin de mais saison. le rush, quand souvent, même. eux, ils pognent après, genre décembre, quand il y a déjà une trentaine de matchs à jouer. Là, s'il y a après 30 matchs, il en restera 20. Ils n'auront pas le temps. Là. Mais en tout cas, bref. Ouais, mais On- en tout cas, on sait ça. on- On va pas on- de la même façon, mais je comprends ton point. On va le dire que c'est celle-là qui est la plus serrée. Là. Et la plus intéressante d'habitude. Et là, celle qui nous intéresse le plus, parce qu'il y a le Canadien dedans, la division canadienne avec les Flames, les Oilers, le Canadien, les Sénateurs, les Maple Leafs, les Canucks et les Jets. Sur cette Je équipe... peux-tu faire un commentaire? Oui, Peux-tu faire un vas-y. commentaire avant? Vas-y. Le choix marketing de la Ligue nationale d'appeler cette division-là, le nom officiel de la division, c'est la division Nord. Ouais. Pourquoi toutes les équipes sont canadiennes? Pourquoi ils n'ont pas donné le nom division canadienne? Parce que Gary Bettman, comme d'habitude, surtout, on sait qu'est-ce qu'il veut. Marketing pour les États-Unis. Si tu donnes le nom Canada ou Canadien à la division, dans sa tête à lui, les États-Unis vont décrocher. Là, il y a une division Nord. Tout le monde est content. C'est la Ligue nationale des États-Unis d'Amérique. Moi, je veux que c'est la division qui reste. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que là, ça fait que Vas-y. les aliments, ça va être désaligné. Parce que là, à Star, ça va être qui la place qui va manquer une équipe? Celle du Nord, le Canada. Fait que pour avoir une équipe là à rajouter plus tard, une équipe canadienne, voilà. Québec. Bon point. Puis il faut bon point, mais équilibrer vu que aussi ça parce s'appelle que- la division Nord. Ils Exactement. vont pouvoir mettre Seattle. Ben non, Seattle, parce que. c'est dans le Nord. Ben oui, mais là, ça rendu là, tu perds le concept de la canadienne, là. Puis là, tu vas avoir ta rivalité. En tout cas, bref, moi, je fais juste dire ça. Puis en plus, il y a 4 équipes de l'Ouest, puis 3 de l'Est. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais, bref, dans cette division-là, on a les Flames. Les Flames qu'on a tendance à oublier, mais que, d'après moi, je vais le dire tout de suite, je crois que c'est l'équipe qui va gagner la division. Les Flames de Calgary. Ah ouais. Oui, tu vois, je te surprends de même, là. La raison pourquoi, c'est qu'ils ont eu une très grosse été eux aussi. Ils ont été chercher Jacob Markstrom dans les buts. Et ça va vraiment, Ouais, je ça, crois, les aider. Et faut pas oublier qu'il y a Johnny Gaudreau puis Sean Monahan qui sont en avant. Puis on a tendance à les oublier, mais je veux dire, ils jouent pour vrai là-bas. Là. Ça roule en tabarnane. Là. Fait que moi, je pense que c'est eux qui vont faire le Ouais, premier. mais tu sais, Monahan puis Gaudreau, c'est un des excellents de la Ligue nationale. L'amélioration au niveau du poste de gardien de but est énorme pour les Flames avec Markstrom. Mais tu sais, ce que tu me nommes là, avec une défensive qui est quand même vieillissante, ça sera pas assez pour moi finir devant des équipes comme je sais, tu prends Toronto. En fait, je placerais toutes les équipes de la Ligue canadienne, de la division canadienne devant les Flames, sauf Ottawa, puis les Oilers, peut-être, où est-ce que la rivalité avec les Flames va être difficile. Mais les 4 autres équipes, je serais prêt à dire qu'ils finiraient devant les Flames. Bon, d'accord. Ben, moi, je suis pas d'accord, mais bon. Parlant des Oilers, ils ont le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur dans leur alignement. Est-ce que c'est suffisant de marquer des buts?
c'est pas suffisant selon ce que l'histoire nous démontre, là, visiblement. Il y a quand même 2 équipes avec des gardiens de but. Je parle des Sénateurs et des Maple Leafs avec des gardiens un peu douteux. Fait que 8 matchs contre ces... même 10, je pense, en fait. Ouais, non, 8 contre ces clubs-là, peut-être ça va les avantager. Ah, c'est sûr. Ben, tu sais, je veux dire, le Canadien aussi va jouer là, contre... Gagner des matchs avec un écart de 10 buts ou un écart de 1 but, il faut que tu gagnes des matchs, tu sais. Si le Canadien gagne ses matchs avec juste un but d'écart puis que les Oilers ils en comptent 10, vous voyez ce que j'amène comme point, c'est que t'as pas plus de points au classement. Là. Ouais, mon gros point d'interrogation, mettons, pour le Canadien, là, vu qu'on est rendu là, moi j'en ai 2. OK? J'en ai 2. Un, Josh Anderson. Est-ce que... Non, mais... Encore? Oui, mais je vais te l'expliquer là, pourquoi, là. Est-ce que c'est l'attaquant qu'on pense qu'il est? OK? Ça se peut. Si ça l'est, tant mieux. C'est pour ça que c'est un si. Si ça l'est, tant mieux. Si ça l'est pas, Deuxième, Nick Suzuki. Ce que je dis là, c'est le gars a du talent. L'échantillon de série de 10 matchs. Moi, je me souviens encore l'an passé, dans les 10 derniers matchs de la saison, qui performait plus ou moins et que Julien commençait à miner sur sa confiance. OK? Puis une chance que la pandémie est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il a fait en série? Qu'est-ce qu'il a fait en série? Une chance que la pandémie est arrivée pour breaker ça avant qu'il pitch en dessous du boss, comme il avait fait avec Kotkaniemi l'autre saison d'avant. Ça a marché parce que Kotka, il a performé en playoff lui aussi. Il a performé en playoff parce qu'il était à Laval. Puis tu te rappelles-tu au début de l'année comment il était perdu, Kotkaniemi? Mais ça y a fait du bien, justement. Tu sais, c'est ça le rôle du coach, là, aussi, des fois, de remettre un joueur en perspective, de peut-être lui remettre à sa place, le retourner en bas de l'échelle pour qu'il remonte plus vite après. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plus Joël Beauchard qui a sauvé Kotkaniemi que Julien qui a juste throw on the boss. Il est vite sur la critique sur ces jeunes, le joueur. En tout cas, moi, c'est mes 2 si. Avec ça, sincèrement, moi, je suis assez à l'aise. Je dis le Canadien va faire une série cette année. Écoute, on est dans la division qui a 7 équipes, puis il y en a 4 de ceux-là qui font les séries. Puis ils sont pas plus poches. Ils sont pas plus poches que les Sénateurs. Puis moi, d'après moi, c'est comme si t'es pas plus poche que les Sénateurs, t'es dans le top 6. Fait que rendu là, c'est à toi de perdre ton poste en série. Un peu comme la Ligue canadienne de football. C'est la même affaire. Même combat. Ouais. Non, tu l'as bien illustré. Ça va, je veux dire, au niveau des chiffres, le Canadien est avantagé. Disons-là, faut juste qu'il soit meilleur que 2 autres équipes pour se qualifier en série. Puis après ça, c'est une autre bataille. Ouais. Mais on peut les identifier, je pense, assez vite. T'as nommé les Sénateurs. Là, il faudrait qu'on identifie une autre équipe que le Canadien est meilleur dans cette division-là. 2 autres, voilà. On s'entend 2 autres équipes plutôt. Fait que c'est là que ça va être plus serré. Mais les Jets, moi, c'est un point d'interrogation pour moi. Parce que depuis quelques temps, on les voyait comme une puissance montante. Puis là, ils ont comme ralenti la dernière année. En tout cas, ils ont déçu certains. Puis, encore une fois, je reviens sur les Oilers. Là, la question de leur capacité à gagner. Mais pas juste à gagner, mais à se qualifier et à se rendre loin, outre leurs 2 meilleurs joueurs. Moi, c'est 2 équipes que j'ai identifiées que le Canadien pourrait être supérieur, à part les Sénateurs. Mais les Oilers, c'était bon l'an passé quand même. Là. Ils se sont ressaisis, là. Ils étaient mieux. Là. Ils sont jamais... Ça fait quelques temps, comme tu dis, qu'ils sont plus dans les bas-fonds. Ils sont bons, ils se classent quand même. Non, c'est l'an passé qu'ils sont revenus en série. Avant ça, ils étaient encore... Ouais, mais tu sais, ils ont toujours des séquences, là, où même quand ils se qualifient pas en playoff, où est-ce que ils vont avoir plusieurs victoires, puis même des fois être proches de faire les séries, etc. Mais la question, c'est où est-ce qu'ils vont se rendre une fois qu'ils sont qualifiés, s'ils réussissent à se qualifier, tu sais. Puis c'est là qu'ils n'ont pas step up. Un peu comme les Maple Leafs. Les Maple Leafs sont considérés comme une puissance, là, tu sais. On parle pas de série, là. On parle de saison. De se qualifier, je sais, de se qualifier en série. Mais c'est parce qu'il y a aussi... Oui, on s'entend, sauf que je crois quand même que dans le mode actuel, qui va être plus court, avec moins d'équipes que tu affrontes régulièrement, c'est une saison finalement où est-ce que tu vas avoir des rivalités qui vont ressembler à des rivalités de play-off. Là, moi, je pense dans avec plusieurs matchs back-à-back. Je pense à ça, tu m'as fait allumer de quoi? En disant ça, je pense que le talent va plus ressortir dans une saison plus courte. Fait que je vais changer ma meilleure équipe, je crois. Parce que si c'est plus court et c'est... Attends, je n'étais pas prêt à dire ça, mais c'était pas encore tout formulé dans ma tête, mais c'est plus court comme saison, donc techniquement, les gars vont être un petit peu plus, pas fatigués, mais je veux dire, vu que ça va aller plus vite, les joueurs talentueux
vont avoir un meilleur upset que sur les joueurs qui sont un peu plus, qui sont moins talentueux. Fait que d'après moi, le talent va peut-être mieux. C'est mal expliqué, mais en tout cas, bref, je dis que le talent va juste, va juste avoir un edge. Fait que je vais changer ma prédiction. Justement, je vais dire que les Sénateurs, je pense que les Oilers vont finir en haut. Ah ouais. Ouais. Toi, tu mets 2 équipes. OK. Ouais, mais écoute, c'est. Je veux dire, sincèrement, parce que je regarde aussi question Akiri, ils ont quand même été chercher Kyle Turris et Tyson Berry. Là, fait que je trouve ça pas pire. Tyson Berry, qui est encore un excellent défenseur, même s'il y a des déçu à Toronto. Kyle Turris, pas sa pente ascendante, là, quand même. Là. Non, je sais, mais quand c'est ton 3e centre derrière Draisaitl et McDavid, je pense que c'est pas super. Bon, il était 3e centre à Nashville, puis c'était pas si impressionnant. En tout cas, disons que toi, dans ta tête, l'Alberta domine cette division-là. Attends. Ça me surprend. Moi, je m'attendais à un Toronto hors de ta part, Guillaume. Ben, Toronto sont très forts en attaque. C'est juste pas clair parce que c'est tout. C'est serré, pas parce que c'est les meilleures équipes, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, les équipes. La seule différence avec mettons, que le Canadien, c'est que le Canadien, lui, a le edge du gardien en tant que tel. Je suis pas prêt à dire qu'ils ont une grosse attaque en tant que telle parce que c'est une attaque qu'il n'y a pas. On n'a pas vu encore. Elle est juste sur papier en tant que telle, l'attaque. C'est sûr. C'est sûr. Mais la défense est clairement supérieure, par contre. Oui, la défense est supérieure de ce qu'on voit. Reste à voir comment Romanov et tout va activer. Mais c'est comme je dis, sur papier, le Canadien devrait être une meilleure équipe, mais ça reste en pratique, je sais pas. C'est ça l'affaire. Fait que moi, regarde, je vais être safe. Je vais dire Canadien 3e place pour les séries. Oilers en haut. Je vais dire. Les Flames sont où, là? T'es placé haut, là? Ouais, je vais y mettre 2. Fait que je vais mettre l'Alberta en premier. Je vais mettre Maple Leaf 4. Ah! OK. Les Jets, j'ai envie de les mettre là aussi parce que leur goaler il est bon en tabarnak, mais je pense qu'ils vont. C'est surtout de l'Aîné qui chiale en ce moment. Là. Je pense que ça va pas les aider. Là. Non, il y a ça, mais je t'entends pas parler de Vancouver. Toi, tu paries pas sur une progression de Vancouver. Moi, je pense qu'ils vont continuer sur une pente. C'est montante. C'est les chiffres que j'ai été chercher de l'an passé qui me font pencher à peut-être pas. Il y a 5 victoires et 10 défaites contre les équipes canadiennes. Ça me refroidit un peu. Mais c'est le genre d'équipe, je crois, ça se peut que je sois dans le champ complètement, justement, qui est en train... Tu sais, la fameuse équipe là, qui, du jour au lendemain, elle sort une saison, puis t'es comme, OK, ils ont éclos. Là. Une saison où est-ce qu'elle explose, puis que ça faisait quelques temps qu'on était habitué à aller voir plus bas. Comme le Colorado a sorti il y a quelques temps. Les Jets, à un moment donné, tu sais, ces équipes-là... moi, je pense que Vancouver pourrait être surprenant. Ils sont peut-être pas rendus à... Je pense pas que je pourrais dire qu'ils vont se qualifier à 100% en série, mais je pense qu'ils vont se battre pour, puis que leur fiche de l'an passé est pas représentative sur l'année qui s'en vient. Ben, c'est dur parce que c'est toutes des équipes canadiennes qu'on aime, mais il faut en mettre 3 pas dans les séries, là. Alors, c'est ça le défi, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est qui, toi? Toi, ton top 4? Ouais, fait que en série, je pense que ça va être Toronto qui va finir premier. J'ai de la misère à dire premier, dire les 4, OK? Ouais. Toronto, Canadien, une équipe de l'Alberta, d'après moi, ça va être les... c'est... Toronto, je veux dire Toronto, Canadien, Flames, puis serré là, entre Vancouver et Winnipeg, je dirais quand même Winnipeg. Puis Ottawa, là-dedans, ils peuvent pas surprendre. Ottawa va surprendre en gagnant pas la moitié de ses matchs, mais pas loin de... On rappelle, selon les chiffres, techniquement, ça serait Winnipeg, Canadien, Toronto et Calgary. Selon les chiffres. Ah ouais, j'ai même pas regardé ça, puis c'est exactement ce que j'ai sorti. Oh là là! Les astres sont alignés. Bon, on a atteint l'heure d'émission, fait qu'on va aller prendre question des auditeurs. C'est ça. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Et une question qui nous vient cette semaine de Francis Dubé. Oui, il nous en envoie plein. Il est très intéressant celui-là. Faites comme lui, faites comme Francis Dubé. Qui nous pose la question: quel sport est le... Ouais, je recommence ça. Quel sport où il est le plus facile de devenir professionnel et d'y gagner sa vie? Wow. Ça, c'est la question qui va nous permettre de devenir des athlètes professionnels. Et de devenir riches. Je pense que la clé là-dedans, c'est d'y gagner sa vie.
Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut pas juste que tu sois champion de, là. Faut que tu puisses vivre de ça. Parce que des est-ce sports... que je peux vous en compter une? Oui, vas-y. Là, je connais quelqu'un. Oh mon Dieu. Vous savez que j'aime amener des sources fiables. Je connais quelqu'un actuellement qui vit de ça. Donc, c'est sa source de revenus, là. En fait, il a ouvert sa propre compagnie d'équipement de hockey. Le hockey est un sport. Et il vit de ça. Mais comment il a pu ouvrir cette compagnie-là à la base? Il a été champion de hockey pendant des années. Et pendant des années à l'international, il pratiquait le hockey. Et ça lui a permis aujourd'hui de vivre de son sport. Parce qu'il commercialise le hockey. Et c'est pas une blague, c'est une histoire véridique. Un Québécois, que je ne dévoilerai pas son nom, mais on pourra mettre dans une publication future le lien vers son site en ligne pour se procurer de l'équipement de hockey. Pour pas te faire de pub. Ah, ok, c'est bien gentil pour lui. Écoute, c'est ça l'affaire, c'est si tu vas dans du très niche, c'est facile de devenir professionnel. Hein? Ouais, effectivement. C'est ça. Je pense que c'est un bon exemple, le hockey. Le hockey, c'est quelque chose que tu peux pratiquer chez toi. T'as juste besoin de riz puis d'un réceptacle qui se ferme pour pouvoir jouer avec et de t'ennuyer. Mais il faut prendre c'est ça, c'est des sports. Le soccer, bon, c'est pas facile de vivre du soccer, de devenir un athlète pro qui peut faire de ça son travail, mais c'est un sport qui reste accessible. Oui, mais c'est ça. Le bassin il y a un immense bassin. Les odds, c'est plus dur. Je suppose que les odds des hockey, des bons joueurs de hockey sont quand même petits. Sinon, vite comme ça, ça serait tous les sports qui peuvent se pratiquer tout seul. Fait que juste prendre le temps, l'escalade. J'avais ça en tête, moi aussi. L'escalade. Parce que toi, tu penses en termes de quel sport qui a le plus petit bassin, donc où est-ce que tu as le plus de chances d'être le meilleur. C'est sûr que quand c'est des sports où est-ce que tu as une chance de mourir, ça diminue les bassins d'athlètes, donc ça augmente les probabilités d'être un athlète professionnel. Moi, je me fais la question, hein. Quel sport qui est plus facile de devenir professionnel et de gagner sa vie? Fait que... les sports extrêmes, les X-Games, je pense que c'est quand même facile. C'est le skateboard, tu vas te pratiquer, tu te pètes la gueule, tu finis par apprendre. Faut juste que tu aies un bon compte YouTube pour montrer tes exploits à la Terre. C'est sûr qu'on n'est pas comme on n'est plus dans la génération MTV où est-ce que tu peux envoyer tes tricks à le poste de télé puis t'es passé, là. Juste tes fails. La bonne vie de Viva la bande. D'ailleurs, by the way, ils sont en train de faire Jackass 4. C'est en train de filmer. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça va être l'occasion pour diffuser le premier dévoilement de film live de Match Nul. Une écoute en direct avec les animateurs. On a déjà fait ça. On avait écouté Space Jam puis Shrek the Musical. C'était excellent. Oh! Excusez-moi, c'était pas le premier. Non, c'est pas le premier. Vous êtes rendu là. Vous êtes rendu là. On faisait du Netflix party. C'était excellent. On était genre 3, 4. Puis c'était parfait. Mais l'important, c'est qu'on l'a fait. Shrek the Musical, c'est quelque chose. Je vous le conseille, les amis. Donc, je pense que ça répond à la question. Hein? Ben oui. Ah, oui, on a fait le tour. On a fait le tour, le hockey. Et voilà. Donc, c'est déjà tout pour notre épisode 59. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous n'avez pas apprécié, comme d'habitude, allez partir un blog ou un journal. Non, partez un journal, Partez un journal vous-même et écrivez les choses que vous détestez par rapport à Match Nul. Ça va vous aider à mieux vous sentir. Puis rendu là, salutations à Benjamin pour les 2 ans de l'émission. Oui. Notre animateur d'il y a 2 ans. Le génial Ben. Oui, qui malheureusement pouvait pas être. Super. Il pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il avait une raison. Et donc c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace. N'oubliez pas, si quelqu'un s'abonne sur MySpace, on va mettre du contenu juste pour lui parce qu'il y aura une personne pour lui. Et pour ne rien manquer de notre contenu. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Match Nul. C'est pas ton ouais? Ouais!